Bienvenue dans CJT de 20h sur les antennes de Malaika Télévision. Messieurs et dames, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux branchés sur nos antennes à la une de l'actualité. Près d'un mois après avoir obtenu sa charte, l'Union sacrée de la Nation a effectué samedi 29 avril sa sortie officielle à Kinshasa, s'exprimant bien sûr en dernier au cours de la cérémonie de sortie officielle bien sûr de l'Union sacrée. Vital Kamerhe a évoqué les buts pour lesquels les chefs de l'État a fait appel à lui. On en parle également au cours de ces journaux infrastructures routières. Les habitants du quartier Chamilemba dans la commune de Kampemba sont en train de déplorer l'état piteux de l'avenue Kiwele qui garde encore le même état pitoyable depuis plusieurs années. Voilà, Gracielle Kabanga nous en fera le point au cours de ces JT. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonne attention à tout le monde. Je venais de le dire à l'entame de ces journaux, près d'un mois après avoir obtenu sa charte, l'Union sacrée de la Nation a effectué samedi 29 avril sa sortie officielle à Kinshasa. Cette cérémonie politique a eu lieu au stade de martyrs de la Pentecôte, pleine à craquer, qui a dû rejeter du monde. Environ 500 partis politiques étaient représentés par leur leader, Félix Moisé. L'Union sacrée de la Nation a effectué sa sortie officielle samedi 29 avril au stade de martyrs de Kinshasa. Tous les regroupements, partis et personnalités politiques s'y sont donné rendez-vous pour marquer d'une manière particulière l'événement. Les membres du présidium de cette plateforme au pouvoir ont tour à tour pris la parole pour appeler tous les Congolais à l'unité et à leurs militants de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Tour à tour, Christophe Mbosso-Nkodia, Modeste Bahati Lukwebo, Jean-Michel Samalukonde, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya et Jean-Pierre Mbemba sont passés à la tribune pour appeler à l'unité du peuple congolais. Si pour Christophe Mbosso, la RDC a plus besoin de l'unité en ces moments précis, l'occasion était également donnée à Augustin Kabouya, membre de l'UDPS, d'appeler au rassemblement derrière le chef de l'État pour booster les pays. Pour sa part, les leaders du MLC, Jean-Pierre Mbemba, tout en soulignant que la RDC est victime d'un complot international, a-t-il déclaré « Soyons unis car notre unité enverra les messages loin pour dire que le Congo est un et que personne ne pourra les diviser. L'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo sont non négociables. S'ils ne sont pas unis, l'ennemi va facilement nous infiltrer. Le pays est confronté à plusieurs crises, dont la crise économique, a renchéri Vital Kamerhe de l'UNC. Il est important de conjuguer les efforts afin d'augmenter la production agricole locale pour lutter contre cette crise. C'est un stade des martyrs rempli de sympathisants qui a accueilli cette manifestation. S'exprimer en dernier au cours de la cérémonie des sorties officielles de l'Union sacrée de la Nation, Vital Kamerhe a évoqué les buts pour lesquels le chef de l'État a fait appel à Jean-Pierre Mbemba, Antipas Mbusa et à lui pour intégrer le gouvernement. Le vice-premier ministre de l'économie a confié qu'il s'agissait pour les deux premiers cités de pacifier l'Est et de maîtriser les dollars ainsi que le prix de biens de première nécessité sur le marché. En ce qui les concerne, durant cette cérémonie, Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, a prévenu qu'il n'y aura pas de dialogue avec l'opposition cette année. À l'en croire, les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023.
En nouvelle encore, l'Union européenne a réitéré sa position face à la guerre menée par le soldat de l'armée rwandaise aux côtés du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo au cours de la cérémonie d'inauguration du palais de justice d'Egoma samedi 29 avril. Jean-Marc Châtaignier, ambassadeur de l'UE en République démocratique du Congo, a exigé au M23 de déposer les armes et exhorté Paul Kagame d'arrêter de soutenir la rébellion du M23. La dite rébellion défaite et désarmée en 2013 a repris les armes fin 2021, reprochant au gouvernement congolais le non-respect du processus de démobilisation de ses combattants. Depuis la reprise des violences, plus d'1 million de personnes ont été contraintes à abandonner leur village suite au combat, d'après l'Organisation des Nations Unies. Et les droits de femmes et la représentativité de ces dernières dans le domaine politique sont les sujets analysés par Morissette Yohari dans Congo Motema. Cette activiste de droits de l'homme demande aux femmes de se créer une place en cette année électorale en République démocratique du Congo. Joseph Kaongo. Dans un article paru chez Congo Motema, Morissette Yohari, vice-présidente du Parlement des jeunes de Kipushi, activiste de droits de l'homme et de l'environnement, est revenue sur la bataille de la femme pour ce droit et son émancipation en République démocratique du Congo en une année électorale de surcroît. Pour cette militante de l'égalité de genre, la femme représentant plus de la majorité de la population congolaise ne devrait pas représenter 27% dans le gouvernement congolais actuel, un paradoxe qui fait que les femmes peinent à s'imposer dans la politique à tous les niveaux et même au niveau de la base où la femme est manipulée par manque d'instruction parfois ou par pauvreté, souligne Morissette Yohari. Au-delà d'être marginalisée, la femme est utilisée en revanche pour chanter, danser et donner de voix pour les élections sans quasiment aucune contrepartie. Regrette-t-elle? Morissette Yohari en a profité dans cet éditorial pour appeler les femmes à la prise de conscience et à la non-manipulation, surtout de la femme rurale. Morissette Yohari demande aussi que les ONG et les activistes de droits de la femme multiplient les efforts pour faire entendre la voix de celle-ci en cette période importante du pays. De la journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, quelques parents ont délié leur langue. Pour certains, c'est positif, les bilans de l'enseignement cette année. Pour d'autres, par contre, l'année est conjoncturellement difficile. Suivez-les au micro de Jean-Claude Boupé. Ma fille de la première année primaire s'adapte bien, même à la maison. Avant, l'enfant ne s'appliquait pas bien, mais depuis le début de l'année scolaire, j'approuve des changements. Il y a des difficultés causées par des impayements à nos services. Pourtant, la plupart de nos enfants apprennent dans des écoles privées. Tout le temps, ils sont chassés. Pendant que les parents étant payés, ça va mal. La hausse des prix des denrées fait que les parents ne privilégient pas les études. Il y aura beaucoup de dettes chez les parents pour les études. Que le gouvernement s'y penche. Des manuels donc qui nous récupéraient à partir de l'école maternelle, de l'école primaire, parce que dans notre temps, l'enfant de l'école maternelle, l'enfant de l'école primaire savait bien écrire à partir de ce manuel-là. Vous voyez? Et tandis qu'aujourd'hui, les manuels donc on avait, ce n'est pas le même manuel donc on a aujourd'hui. Vous voyez? Il y a une grande différence. Et concernant la fête, bon, la fête quand même pour les enseignants, c'est une fête de l'éducation pour les enseignants. Infrastructure routière. Dans ces journaux, les habitants du quartier Chamilemba dans la commune de Kampemba déplorent l'état piteux de la route Kiwele qui garde encore le même état depuis plusieurs mois actuellement. Une situation difficile pour le chauffeur, les motocyclistes, voire le piéton d'emprunter cette artère. Reportage Graciel Kabanga, Roli Lukida.
Cette artère, à savoir l'avenue Kiwele, est à ces jours dans un état de dégradation très avancé, avec des nids de poules et bancs de cochons ça et là. Les usagers de cette avenue se plaignent de son état piteux. Nous avons à maintes reprises décrié l'état piteux de cette route. L'eau stagne à cet endroit et souvent des inondations se créent par ici. Ce que je peux proposer au gouvernement, c'est de réhabiliter cette route comme le Belge le faisait à l'époque. L'avenue Congo-Kiwele est tellement délabrée. Nous proposons aux décideurs d'éveiller sur les équipes qui réhabilitent nos routes. Nous avons remarqué que nos routes ne traînent pas à se dégrader puisqu'il n'y a pas de suivi. L'avenue Kiwele, reliant le quartier Bel Air et l'Arouachi, a perdu sa belle robe d'antan depuis plusieurs années. Cette artère se détériore pour multiples raisons. Nous voulons qu'on réhabilite cette route comme on l'a fait avec la chaussée des Kasinga. Regardez comment elle est impeccable. On doit y mettre des moellons et des bonnes canalisations. La réhabilitation de l'avenue Kiwele, surtout pendant cette période sèche, est les souhaits de tous les usagers de cette artère. En culture, notons que les travaux d'érection d'un monument en hommage de Mufankolo Walisa au niveau du carrefour sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. C'est en voulant immortaliser les œuvres humoristiques de cet artiste de Lubumbashi qui a fait ses preuves dans les domaines du théâtre que le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait promis de lui ériger un monument lors de son décès. Parfait Mutanda, Jérémy Diafari. À côté de la place de l'identité katangaise, au carrefour de Lubumbashi, se trouve un espace baptisé depuis 2 ans, place des artistes Odilon Kimbe Kaswili, alias Mufankolo Walisa. Un lieu où devrait être érigé un monument en hommage à ces grands artistes qui a marqué l'histoire du théâtre katangais, voire congolais, qui est décédé le 17 février 2021. Ce projet d'érection du monument de Mufankolo Walisa a été initié par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pendant les obsèques du président de la troupe théâtrale Mufankolo. Et les travaux étaient censés prendre un délai de 12 mois afin de donner à cet espace une connotation culturelle. À ce jour, la place des artistes Odilon Kimbe Kaswili est encore muette, quoique la pancarte du projet est encore visible. Mais les travaux n'ont pas été exécutés, tel que prévu. Que peut être la raison, s'interroge l'opinion. Cet espace sert d'un simple décor, où fleurs et pelouses souffrent à cause du manque d'entretien. Il est fort probable que le projet d'érection d'un monument de feu Mufankolo ne soit pas une urgence à l'agenda du gouvernement provincial. Mais l'achèvement de cet ouvrage s'avère important, a indiqué un citoyen qui a requis l'anonymat. Au niveau international, un premier avion chargé de 8 tonnes d'aide, dont du matériel chirurgical, a atterri au Soudan où il doit bien sûr permettre de soigner 1500 patients dans le pays où la plupart d'hôpitaux sont hors service en raison des combats entre les 2 généraux rivaux. L'appareil à bord duquel s'est trouvé également du personnel humanitaire à décoller d'Amam a atterri à Port-Soudan, ville côtière à 850 km à l'est de Khartoum, capitale du Soudan, où se concentrent les combats. L'espace aérien soudanais est fermé depuis le 15 avril car les combats ont débuté à l'aéroport de Khartoum. Au Darfour, la situation est très difficile. Les populations se déplacent en temps normal et les heurts ont déjà fait 500 morts en plus de 2 semaines et se poursuivent jusqu'à maintenant.
Fin de cette première partie de ces JT de 20h sur les antennes de Malaika à Télévision. Voilà, mesdames, messieurs, on va prendre la dernière rubrique consacrée à la plainte de la semaine. Vous le savez, votre rédaction a la plus de récolter pour vous le plainte enregistré dans la semaine. Vous les compilez et vous le proposez sous forme d'une rubrique en fin de semaine. Cette fois, elle porte la signature de Francis Kidi. C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux attendant votre rubrique hebdomadaire La plainte de la semaine. Pour aujourd'hui, elle vous compile les plaintes recueillies du lundi 24 au dimanche 30 avril 2023. Lundi 24 avril, la semaine a très mal commencé avec un corps sans vie d'un nouveau-né abandonné dans les arbrisseaux. Au numéro 28 de l'avenue Kapoloé, nous sommes à Likasi. Les habitants des environs ont condamné avec la dernière énergie l'auteur de cet acte ignoble. On ne sait pas, je me suis réveillée à 5 h, je n'ai pas constaté. Tout ça pourquoi d'abord, obscurité. Ça fait à peu près 2 mois et demi que y a tout dans le courant. Parce que quand je suis courant, mon pango mote est éclairé. À ta tout pas boucher tout faire quand même. Vous soit 5 h pas mi toka inji mfia kono. Mais à tout yone tunaona papa kuna kachika ndio ya mbele ya mweushi. Paka leo baba mimi naiona ni leo busubuhi niko na fula. Haina sema shukuka leo tu. Le lendemain, la situation économique qui prévaut dans le Haut-Katanga était au cœur de préoccupations des citoyens. L'instabilité du taux de dollar sur le marché de change et la hausse vertigineuse d'un sac de farine de 25 kg ont suscité des inquiétudes dans le chef de la population. D'autres, par manque de moyens, ont préféré changer de régime alimentaire. Tunaanza kujisha 2500, 2000 na 1500. Hapa bukingariki mu 7500, tunaanza na 8000. Mais hapa tunafika mu 7500, bobano kufika mu ile niveau tunaujishia. Tuangalilie kwenye mambo ya bunga hii. Boshi hatuna na kaisha kabaidi. Tutapata makuta wapi kuza mbele ile mbegechi ya bunga 7500. Tutapata wapi ile saba papa be abana nini? Abana na makaji. Bunga bushuke beko na landa bei. Bunga bunapanda megechi 8000 francs. Mufuko 80000. Tutakufa na njala bakuba hichi. Batuangalilie. Makuta haina hapo, dolari inapanda, makaji hakuna. Sasa c'est-à-dire bantu batibifanya je. Et mercredi 26 avril, situé à 50 km du centre-ville de Lubumbashi, les cultivateurs du village Kombo sur la route Kintsevere se plaignent pour la non-assistance en intrants agricoles de la part du gouvernement provincial. Pour ces habitants vivant de la houe, leur moisson cette année n'a pas été satisfaisante. Hatuna na soutien ya kutusaidia juu ya madawa ya mashamba. Madawa iko telemashe. Tulipima kulima, tunapandisha sasa tulime maetandi ya munene memena. Pa kusema tupate dawa ya kusiporte ile maetandi binakuwa nguvu. Ngifu manchi tuizile kuni kulima. Sasa dawa takulina muna kupatako. Tuko hapa kwa ajili ya kilimo, lakini dawa inakuwa ni shida. Yuko nofo kulima kwa tuipene kukulima. Sasa dawa itushiku. Matusaidie kuwaweke kwa hata blog panaleta madawa. Inatusaidia tunaweka mashamba. Hatuna moyen ya kuuza dawa. Unaona saki iko kama 150,000, 120. Tutafanya je? Ifale banatunga kwa mkono. Jeudi 27 avril, de dégâts causés par les inondations étaient encore une fois déplorés dans la cité de Mobaport. Cette fois-ci, au quartier Regueza, plusieurs maisons se sont écroulées suite à la montée des eaux de la rivière Moba. Les sinistrés restés sans abri ne savaient à quel saint se vouer. Enfin, samedi 29 avril, la route Kiwele perd petit à petit sa belle robe d'antan. Cette artère est devenue à ce jour un théâtre de bouchons, suite à l'état d'impraticabilité qu'elle présente, décorée par toutes sortes d'aspérités.
bakanivo le banatokea kumabalabala haisiporte mbele mai dada mai iko na yala kanivo mai nengia tina mampango mai na yala balabala nazo chimburika mi ekile nta proposer ku gouvernement congolais gouvernement provincial bangarembe mabalabala ba Belge Kongo mabalabala inalabika sana hii balabala yetu ya Kongo kiweli ile tuko na proposer ni bakuwa banze kutupasha kwa mabalabala ile ya nguvu sana hapana beko na beba mabalabala beko na efua 2 mois 3 mois ni ya mingi. Mesdames, messieurs, voilà tout pour votre rubrique hebdomadaire La Plainte de la semaine de ce jour. Retrouvez-la dans pratiquement une semaine. Ce sera avec une autre timbre vocale de votre rédaction. À la prochaine. Fin de cette livraison de 20h, livraison des informations sur les antennes de Malaika Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre particulière attention nous accorder et surtout bon début de semaine à vous.